Allez, salut à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro... Salut tout le monde. 12. Salut tout le monde. Ouah, je suis entouré de la fine équipe. Qui est meilleur ce soir. Exactement. Comme tous les soirs. Comme, oui, presque. Bonsoir à la SNCF, il fait chaud, alors on prend 15 minutes de marge. Exactement. 15 minutes et Oh, 15 minutes, ça va, il est que 20h15. Nous, on a été une SNCF efficace. Hein. Ouais, Je crois que la SNCF, elle fait jamais aussi bien. Ouais, Non. clairement. Toi, t'as mis ton t-shirt de Wizard Unit. Serpentard, ouais. Serpentard. Mais je fais pas le sujet captain. de... Dueling Club, il est captain. Je fais pas le sujet de l'appli, non. Tu fais pas le sujet de l'appli. On en Non. parlera à la fin s'il faut, si on a le temps. Si vous êtes pas trop long ce soir. C'est pas moi. Bon, salut Non, la y a rien à dire chatroom, sur ce sujet. salut Mada Project. Moi, j'ai répété, j'ai mis 3 quarts d'heure, donc c'est bon. Oh, mais ça va. Ça nous laisse un quart d'heure. Ça nous laisse un quart d'heure, c'est parfait. Coupage de cheveux, oui, tout à fait. Très C'est- observateur. Voilà. Mmh. Je me suis coupé les cheveux tout à l'heure et je pense que vous l'avez bien vu. Champomy qui nous fait un coucou depuis l'aéroport. Bon, puisqu'on raconte tous notre life, hein. Coucou du studio. Ouais, coucou Voilà. du studio. Où il fait Exactement. meilleur qu'à l'aéroport, je pense. Non, pas sûr. Je pense que les prochains Geeking à Je crois poil. qu'il est climatisé. À poil, On c'est aura moins interdit. chaud. Ah oui, c'est interdit. On laissera le filtre rouge et on parlera par-dessus. Enfin, Sinon, on se dessine les vêtements. Chaturbate, le prochain. Coupage de cheveux, Cédric lol. Ah, ça se moque des cheveux. Hein. Tu fais un sujet sur les coups de soleil, demande Grégo Boule. Pourquoi? Qui a pris un coup de soleil ici? Personne n'est rouge, hein. Bah ici. non. Non. Bon, on voit la différence entre mes jambes et mes bras, mais c'est tout. Bon, Ah ouais, la pas différence entre ma montre et pas ma montre. Ah ouais, là. Ouh. Ah, c'est caché. C'est C'est horrible. Ah, le problème des montres. voilà, c'est le problème des gens qui veulent toujours avoir l'heure. Bon, bref, allez, on commence par le premier sujet. C'est une secte. Série. Série, on va parler de Good Omens, donc une série Ouais. Amazon Prime. Exactement, Amazon une Prime série Video. Amazon Prime. C'est une coproduction Amazon et BBC. Ouais, et je t'avoue que quand j'ai vu la première fois la bande-annonce, je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien. Mhm. J'ai zappé de la regarder. Complètement. Non, mais vraiment. Ça me rappelait en plus un jeu de rôle qui s'appelait In Nomine Satanis Magna Veritas. Rien que ça. Ouais, En et toute, où en fait tu jouais des anges ou des démons. Tu faisais une team comme ça un peu toute mélangée et t'avais des scénarios où genre il fallait sauver des gens ou des trucs pour éviter la fin du monde et ce genre de trucs. C'était très très drôle à jouer et donc voilà, bref. Et donc du coup ça m'a fait penser à ça, la bande-annonce. Je me suis dit, Faut que je le regarde. de quoi donc est-ce que ça parle? Et de quoi donc est-ce que ça parle? Ça Ben parle voilà. tout simplement de... donc c'est David Tennant, donc David Tennant, on n'a plus Oui. besoin de le présenter, hein, c'est Tout le à 10e fait. docteur Le de meilleur Doctor docteur. Who. Tout à fait. Qui est un démon, enfin qui joue un démon. Ouais. Et Michael Sheen qui joue un ange. Michael Sheen, c'est un acteur qu'on connaît pas trop par chez nous. Oh, on le voit quand même. C'est le fils de ouais, Charlie un Sheen peu. ou le... Pas Non. du tout. Non, Rien à voir. rien à voir. C'est le fils unique. Voilà, aucun Euh, lien fils unique. C'est exactement ça. Non, Michael Sheen, il est issu des acteurs. Enfin, c'est un acteur classique aux Oui. États-Unis, donc c'est un acteur de théâtre à la base. Et il a fait pas mal de Quand tu vas voir sa rôles tête, tu sur vas le des reconnaître films un direct. peu Attends, historiques, je vais montrer etc. là. Je vais Il a montrer joué là. Tony Blair d'ailleurs sur une Tu le vois à trilogie gauche Ah oui. de films britanniques. Je suis sûr que sa tête te dit. Ouais, mais finalement, j'ai regardé dans sa filmographie, on n'a pas tant de ça que de films qui sont arrivés par chez nous. Hein. Non, mais tu l'as peut-être croisé dans peut-être des séries ou des films en un second rôle ou des trucs comme ça. Oui, il a fait pas mal de trucs Voilà. de second rôle, ouais. Et du coup, ce sont un ange et un démon qui sont là depuis la création de la Terre, enfin depuis la fin de la création, avec un grand C. Voilà. Et qui tentent, qui apprennent que l'Antéchrist est né, qu'il a bientôt 11 ans et qui va déclencher l'apocalypse. Ah. Donc Pour mémoire, l'apocalypse, c'est les 4 cavaliers de l'apocalypse qui convergent vers un point pour déclencher un conflit mondial dans lequel les anges et les démons vont pouvoir prendre possession de la Terre pour y faire une guerre, pour savoir enfin qui des deux va gagner. Mhm. Mais bon, ça prévoit quand même la destruction de la Terre en passant. Quoi qu'il arrive. La destruction de l'humanité, enfin, totale, quoi. L'apocalypse, quoi. C'est ça. Donc L'apocalypse. là, on les voit. Ouais, ça, c'est les 4 cavaliers, exactement. Qui font de la Moi, moto, je hein. croyais que Qui sont c'était des les motards, mêmes. ouais. Comment? Moi, je croyais que c'était identique, les 4 cavaliers. Là, on dirait des Power Rangers. Ah bah non, mais non, parce t'as que- guerre, enfin, t'as mort T'as au force milieu. rouge, Voilà, force t'as noire, mort. force Mais non, blanche. non, parce qu'il y Mais a t'as truc. mort, t'as guerre, famine et pollution. Alors, Ah, pour ceux qui pollution. suivent, normalement, c'est pas pollution dans Non. les 4 cavaliers de l'Apocalypse, Ah ouais, c'est à l'époque, pestilence. il y en avait Oui.
Sauf que Ça existe plus, on l'a éradiqué. on est dans une série dans laquelle l'humour est très british, c'est vraiment un axe central de la série, et du coup, quand on parle de pollution, on apprend que Pestilence a pris sa retraite à partir du moment où on a découvert la pénicilline. Voilà ça. Bah oui. Du coup, il a Ça été paraît remplacé. logique, hein. C'est logique, exactement. Du coup, il était remplacé par Pollution, qui de toute façon a pointé le bout de son nez à peu près à la même époque, Ouais, c'est pas faux. donc ça clique. Donc c'est une série one-shot de 6 épisodes. Pourquoi série one-shot? Parce qu'ils n'ont pas prévu de suite. Donc c'est même pas une saison 1, c'est juste une série. C'est ce qu'ils appellent les mini-séries. Oui, c'est ça. C'est Ouais, c'est vraiment juste une série, une saison, 6 épisodes et basta. Il y a un début, il y a une fin et il faut pas rester 7, 8, 9 saisons, attendre que le show soit annulé pour avoir une fin de saison en 2 épisodes alors qu'il était censé y avoir 3 saisons de plus. Pas mal. Donc Série de l'été, TF1, on dit. c'est exactement ça, ouais. Alors pour la petite histoire, moi j'étais à Londres fin mai, début juin, Ouais. et ils ont matraqué absolument tout Sur le les métro, bus et les tout, machins, ouais, les ouais, il y bus, en avait etc. Il y en avait partout, il y avait des affiches énormes. Dans le métro, c'était monumental. Ouais, Et la je l'ai cour, vu la semaine suivante, en fait, en rentrant. D'accord. Et du coup, il y a pas mal de scènes qui se passent dans Londres. Et c'était rigolo parce que du coup, tu revois ce que t'as vu. ce que t'as vu, ouais. Ouais, ils ont pris pas mal de lieux un peu iconiques de Ouais, Londres dans forcément. lesquels les touristes font forcément. On dit c'est quasiment. C'est quasiment un Terry Pratchett, oui. Alors c'est adapté d'un roman de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman, pour ceux qui connaissent pas, il a fait Sandman, qui est une série de BD. Et sinon en roman, il a fait des romans qui s'appellent Neverwhere et American Gods, qui est une autre série de Amazon Prime, de Prime Video. Et il a fait en partenariat du coup ce roman avec Terry Pratchett qui est le papa des Annales du Disque Monde, 35 tomes quand même, une énorme saga. Il a rédigé pendant presque toute sa vie. Terry Pratchett qui est mort il y a quelques années. Ouais. Il est mort de la maladie d'Alzheimer. Il avait une forme assez virulente de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, il en est décédé. Et justement, il y a une anecdote qui dit que Pratchett et Gaiman ont passé énormément de temps, à partir de 2010 à peu près, à essayer d'adapter Good Omens, d'abord en film et ensuite en série. Ça a jamais fonctionné, et ça a toujours capoté. Et en fait, à la mort de Pratchett, Gaiman a dit publiquement qu'il l'adapterait jamais sans Terry Pratchett. D'accord. Et en fait, quelques jours plus tard, il a reçu une lettre de Terry Pratchett, D'accord. une lettre posthume qu'il avait envoyée, Ouais. dans son testament, il avait demandé, qu'on soit dans son testament, soit avec sa famille, il avait demandé à ce qu'on envoie cette lettre à Gaiman, dans laquelle il lui disait qu'il fallait absolument qu'il mène le projet à terme, enfin, en tout cas, qu'il voulait qu'il mène le projet à terme. Du coup, pour cette série-là, Gaiman a adapté, donc il a produit le script, il a adapté le roman, et il est showrunner en fait. D'accord. Donc là, on voit David Tennant, donc c'est Aziraphale, Crowley, le démon. Au milieu, c'est Michael Sheen qui joue Aziraphale, l'ange. Et à droite, vous reconnaissez certainement Don Draper de Mad Men, qui est John Hamm, je crois, qui joue l'ange Gabriel. D'accord. Tout simplement, en toute humilité. Rien que ça. C'est ça, rien que ça. Donc vraiment, c'est un humour hyper british. C'est rigolo quand même l'histoire de la lettre posthume. Ouais. C'est l'anecdote. Ouais. Parce qu'il y avait une en-tête Il y a pas que dans les Amazon films. sur le papier. Sur le papier, ouais, si, ouais, c'est de l'autre issu côté. du... PS. Si, vas-y. PS. Contact Amazon. PS, ma famille a finalement pris des... Ma famille aura besoin de manger. Fait l'adaptation. C'est ça. De... A pris des droits. Tout à fait. Bon. Et du coup... Tu veux passer au plus-moins? Ouais. Juste un truc... Vas-y, d'abord. donc la mort est de sexe masculin. D'accord. En France, même en français, on a toujours tendance à dire la mort. La mort. Et de continuer à l'employer au féminin. Mhm. Et en fait, ça c'est un trait des Annales du Disque Monde que tu retrouves dans quasiment chacun des romans. La mort est toujours de sexe masculin et il le tabasse à chaque roman pour dire que la mort est un mal nécessaire. Donc forcément, c'est un mal nécessaire.
Ouh là, oui. M-A, Ouais. circonflexe L-E. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu c'est un tout petit morceau choisi de l'humour. De l'humour. Et de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette série-là. Ouais, on peut faire juste une toute petite info. Ouais. Aujourd'hui, je suis allé voir le Rotten Tomatoes, ils sont à 82%. Pas mal. Donc 82%, c'est même plus que pas mal, ouais. Ouais. Il y a pas mal de gens, enfin j'ai essayé de regarder un peu tout ce qui était critique négative. Il y a pas mal de gens en fait qui étaient ados ou jeunes adultes quand le bouquin est sorti. Ouais, Et ils sont déçus de l'adaptation parce que pour eux ça transgresse, enfin ça trahit un peu le roman. Pour les assos religieuses aussi, hein, apparemment. Ouais, pour les assos religieuses, il y a une association US de chrétiens C'est qui. peut-être ceux-là aussi qui ont un peu descendu là. Je suis pas sûr. En tout cas, ils ont attaqué. Ils ont créé une pétition que 20 000 personnes a signée et ils l'ont adressée à Netflix. Donc de Voilà. poil. Bon, c'est dommage, c'est une série Amazon, mais bon. Voilà, The Guardian. Netflix a répondu sur Twitter en disant oui, d'accord, ok, on promet, on le fera plus. Bon, C'est pas mal. tant pis. Bon, entre-temps, ils ont buté la pétition, ils l'ont Ouais, corrigée, bien sûr. ils l'ont remise, mais ouais. Donc, Alors c'est pas mal. On va demander à TF1 d'arrêter de faire. de faire les séries Canal+. C'est Et du coup, ouais, la pétition, c'était pour dire que la série moque la religion, donc ils sont pas d'accord avec ça, bien entendu. Et surtout, en fait, visiblement, ce qui les a énormément choqués, c'est qu'ils emploient comme voix off, qui est supposée être la voix de Dieu, la voix d'une femme. Et alors ça, pour eux, ça passe pas du tout. Bah, c'était comme dans Dogma ou. Dogma ou Dieu est une femme, effectivement. Oui, c'est Alanis Morissette. Exactement. Mais ouais. Et ouais. Et sinon, ils parlent de la promotion du satanisme, du caractère. Mais c'est vraiment une femme ou... Oui, juste c'est une femme. C'est une voix de femme ou elle se positionne en tant que femme? Non, c'est une voix de femme. Ouais, C'est une voix d'une actrice connue. J'ai pas noté son nom. C'est la voix d'une actrice connue. En voix off, il y a aussi la voix de Satan qu'on n'entend pas beaucoup, qui est la voix de Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Mais bon, c'est plus des. J'entends, ouais, c'est des faits de réflexion comme ça. Ouais, c'est rapido quoi. Donc Bon. on peut faire les plus moins. Ouais. Allez. Donc le duo Tennant et Shin fonctionne super bien. Surtout que Tennant fait très bien le méchant flic et Shin fait très bien le bon flic. Ouais. Il a une tête de gentil. Ça marche. Shin, Ah ouais, ça marche super bien. Puis Tennant, il fait vraiment bien le petit con quoi. Ouais. Entre guillemets. Le petit blaireau. Ouais, qui a envie de s'amuser. Qui s'en Ouais, fout, c'est ça, c'est le branleur. Il a plein de pouvoirs et du coup. C'est voilà. ça, le branleur. Et non, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a énormément d'humour british. Alors moi, je l'ai mis dans les plus parce que je suis assez client. Mais bon, je l'ai mis aussi dans les moins parce que pour ceux qui aiment pas l'humour british, je pense que ça va être compliqué de tenir les 6 épisodes. Parce que c'est très 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 british. Et ça rappelle un petit peu le boulot des Monty Python ou H2G2, le guide du routard galactique. Ouais. Après, il n'y a pas autant d'absurde que ça parce que comme c'est plutôt l'environnement global qui est absurde. Oui. Enfin, l'absurde est plus dans le fait qu'il y ait des démons et des machins et qui se retrouvent dans des situations à la con. C'est plus ça qui est un peu absurde. Mais après, l'humour est plutôt fin quand même. Oui. Pas mal de jeux de mots à la con ou des trucs un peu trash ou crus. Enfin, moi, ce que j'en avais lu, en tout cas, c'était plutôt comme ça. Comme il y avait par exemple, comment ça s'appelait cette série? Powerless. La série des super-héros qui n'ont pas d'autre pouvoir. Non, c'est peut-être pas Powerless. Les super-héros se retrouvaient dans un pub où ils devaient pas utiliser leur pouvoir et ça, et c'était assez trash, mais c'était pareil de l'humour à la con, un peu pipi-caca parfois. Ah oui, non, là, c'est pas... Et le cadre était absurde, mais Ouais. l'intérieur était plutôt sérieux. Enfin, voilà. Ouais. Des jeux de mots à la con. Non, là, par exemple, il y a toute une scène dans laquelle tu apprends comment Crowley fait pour avoir des superbes plantes chez lui. En fait, il les terrorise. Il les engueule, comme c'est pas permis. Ces plantes Ouais. Et en fait, de temps en temps, il en brûle une pour l'exemple, pour donner l'exemple aux autres. Mais peut-être ça marche. Et Si du tu coup, pousses pas plus vite. Pour les tomates rouges, tu vois. Il est là avec son pchit, il les les pchit engueule. dessus là, Ouais, et puis il les met plus bactères quoi. Il leur dit vous Ah, avez mais ce soir, tu sais quoi, tu machin, fermes un des trucs de la vous avez rosage. intérêt à être belle, vous avez intérêt à être Dis, toi, tu verte, bois pas, machin.
Vu que vous rougissez pas, Et la la plante plante tremble. tremble. Et elle tremble pendant qu'il ouais. passe, en fait. Et quand il passe, t'as les plantes qui se mettent à trembler. Mais bien C'est bon, voilà. C'est Si british. vous aimez pas ce genre de truc un peu burlesque, Bon. un peu british. Et la fin, du coup. Et là, ouais, la fin est un petit peu bisounours. C'est un peu le happy end pour le happy end. Bon, moi j'ai bien aimé. Mais c'est vrai elle est un poil facile, quand même. Oh, ok. Ça ressemble un petit peu. Mais tu recommandes quand même la série globalement, malgré ça. Ah bah globalement oui. Moi de toute façon, Gaiman et Pratchett c'est parmi les deux de mes auteurs D'accord. préférés. Et il y avait Et- Cyclope, hein, du coup, dans la série, comme vous pouvez voir. Ouais non ça c'est Adam. C'est Adam Ouais, qui est l'antéchrist. Voilà. Voilà, 15 ans. Très bien. Exactement. Qui a pas l'air sympa. Non. Bon, allez, sujet Je crois qu'il a suivant. pas eu ses granolas. Next, comme on dit. Et c'est moi qui vais m'y coller. Je vais vous parler de Winect. Alors, ça n'a rien à voir avec Kinect. C'est pas un truc pour faire du sport ou rien, machin et tout ça. C'est ceci. Je l'ai avec moi d'ailleurs. Hein. Oh, c'est quoi? Waouh. C'est tout mignon. Ah, t'as vu, c'est tout mignon. Ce petit sac à dos pour souris. Sac à dos, sac à dos. C'est quoi Ça, c'est c'est un sac à dos pour souris. Alors, il existe très exactement. C'est pour ranger les préservatifs. Hein, voilà. Mais non, mais Vous c'est un mettez bip pour dedans, le et garage. Vous mettez, pour les attacher. Alors, ça ressemble à un bip pour le garage, mais pas du Oui, complètement. tout. Pas du tout. C'est vrai. Il y a un port micro USB. Il y a un emplacement carte SIM. Carte SIM. Ouais, et il y a 4 boutons dessus. Donc, voilà, un C'est un bouton truc on pour les off, vieux quand ils tombent. bouton 2, bouton 3. T'es pas très loin, mais c'est pas tout à fait ça. Ça existe en plusieurs versions. Voilà, chat, chien, enfant, senior. Donc, Ah, d'accord. voilà. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils attaquent le marché. D'accord. Son Mais- tracker. C'est un tracker, exactement. D'accord. C'est un traceur, comme on dit d'ailleurs en langage Oui, plutôt. français. Donc par exemple, vous pouvez ne plus jamais perdre votre chat grâce à son GPS intégré au Voilà. collier. Qui donne C'est un magnifique bon ou pas porte-colis. C'est super. Là. Non, Franchement il est je suis pas sûr très- le chat il est super content. Alors, Super On heureux a de parlé vivre son là. avis. attends, il y a quand même des choses importantes. Sur celui pour les animaux, vous Ah, avez c'est vrai. Mais la en carte chaude C'est pour voyeur. pour savoir Putain. si ton chat est un aventurier ou un pantouflard. Si, Pour savoir où il va, machin et tout ça. Mais il y a des trucs assez Ça, sympathiques. c'est génial, ça. Ouais, ça c'est rigolo. Alors, il y a des trucs assez sympas avec le principe du chat. C'est que, par exemple, ou du chien d'ailleurs, si par exemple vous l'habituez, à chaque fois que vous lui donnez une friandise, vous faites biper son collier, ben en fait, même s'il est hyper loin, vous faites biper le collier, il va rentrer pour venir chercher sa friandise. Ah, Astuce de dressage. Donc voilà, vous pouvez, Sinon, ça vous s'appelle pouvez vous amuser Pavlov. à faire ça. Bah ouais, vous pouvez vous amuser à faire ça, ça marche pas trop mal. Bon, Ça marche sinon... avec les personnes âgées ou pas? Ah, attends, je vais jusqu'au bout. Tu fais vibrer son connecté à truc, une app. hop, il vient manger. C'est connecté à une app. Alors l'appli ressemble plus du tout à ça parce il y a eu une autre version depuis. Il y a même encore eu une nouvelle version qui est sortie il y a 2 jours. Une batterie de 1700 mAh. Ils indiquent 5 jours. Les premiers temps, ça durait pas 5 jours. Maintenant, ça dure bien 5 jours. Et même sans doute un peu plus. Ça fait 55 grammes, donc c'est pas très très lourd pour cette version-là en tout cas. Il faut un appareil soit iOS 10.3 et supérieur, Android 4.1 et supérieur, ou une appli web app. Voilà. Il y a une carte SIM incluse dans le produit qui fonctionne en GPRS, donc en 2G, sur du 900 et du 1800. Et le DAS donc est plutôt faible. Donc voilà, c'est 0,511. Donc un portable, c'est aux alentours de 1. Entre 900 et 1, on considère que c'est un bon portable. Donc 511, on est vraiment hyper bas. Ça fonctionne à peu près partout dans le monde avec un abonnement. Donc il y a un abonnement puisqu'il y a une carte SIM. Et ça fait partie des choses un peu reloues, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai une carte SIM jumelle avec 200 Go de données, je peux me dire bah, je la mets dedans, comme ça je paye pas d'abonnement. Et en fait c'est bloqué. Et en fait non, c'est verrouillé, ça fonctionnera pas avec votre propre carte SIM, il faut prendre un abonnement. Bon, 3,50€ par mois, c'est ce qu'ils annoncent, sachant que le tracker normalement vaut une cinquantaine d'euros, mais par exemple moi j'ai réussi à l'avoir à 19€ sur Amazon. Donc du coup, bah, là j'ai pris un abonnement par exemple pour 1 an, donc c'est 60€. Donc le tracker en gros m'aura coûté 80€ avec un an d'abonnement compris, quoi. Sachant que vous pouvez l'interrompre au bout d'1 an, ou il y a même un abonnement liberté qui est sans engagement, où vous êtes plutôt aux alentours de 8€ par mois. Voilà, ça fonctionne même à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas changer la carte SIM. Alors pas dans tous les pays, parce qu'il n'est pas multibande comme un téléphone portable, mais déjà dans toute l'Europe il fonctionne. Donc, et au Mexique, si vous décidez d'aller au Mexique. Et au Brésil. Au Brésil aussi, exactement. Dans quelques pays C'est d'Afrique. pratique. Dans quasiment toute l'Asie sauf le Japon,
puisque le Japon est pareil, pas sur la même fréquence. Mais voilà, ça fonctionne à peu près partout dans le monde, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que ça fait? Alors, ça permet une géolocalisation très exacte du traceur. Il y a un bouton SOS, qui est le gros bouton du milieu. Quand vous appuyez dessus, ça lance carrément un appel. Donc, vous avez droit à 10 minutes d'appel par mois. Et en fait, c'est une plateforme quand vous appuyez sur le bouton SOS, en fait, ça déclenche un appel, ça déclenche une notification sur le téléphone qui est: est-ce que vous voulez prendre l'appel SOS? Alors, moi, je me suis mis dans les personnes à contacter, mais on peut mettre 10 personnes s'il faut. Et en fait, la première personne qui dit OK, je prends l'appel est routé vers elle. Ah oui, d'accord. Et il y a un petit micro et un petit haut-parleur, donc le micro qui est ici sur le côté et le haut-parleur devant. Et du coup, vous pouvez parler à la personne si. Les gens, ils reçoivent un appel. Tu reçois un appel qui vient de téléphonique Hollande. classique. Voilà, c'est qui vient de pas- Hollande. pas avoir l'appli, Voilà, donc tu fais un appel classique et tu réponds. Voilà. Ouais, il faut que tu aies l'appli pour recevoir la notification quand même, je pense. Alors, si t'as pas l'appli, c'est pas grave. Ah ouais Si jamais personne ne répond, ça lancera l'appel. D'accord. Donc voilà, en cas de problème, le traceur permet d'appeler un proche, d'être rappelé par un proche, et t'as droit à 10 minutes par mois. C'est plutôt discret, donc voilà, puisqu'il est petit. Alors, vous pouvez définir des zones, une infinité de zones. Par exemple, le domicile, le boulot, je sais pas, une forêt, ce que vous voulez en fait, un parc, un centre commercial ou je ne sais quoi, ou une école si c'est pour vos gamins. Et dès que le gamin arrive à l'école, eh bien, vous recevez une notification qui vous dit qu'il est arrivé. Alors, vous pouvez le programmer. Et s'il part de l'école, vous recevez une notification qu'il est parti, par exemple. D'accord. Donc ça s'active et ça se désactive. Vous pouvez faire que l'entrée, que la sortie ou aucun des deux. Et pareil pour la géolocalisation, vous pouvez faire soit une géolocalisation seulement quand vous lui demandez, soit une géolocalisation permanente. Par contre, il n'y aura de toute façon pas un historique qui dépasse plus de 24 heures. Il ne stocke pas, enfin vous n'avez pas accès à plus de 24 heures d'historique, c'est une protection aussi pour la vie privée. Il n'y a pas besoin d'installation, c'est prêt à l'emploi, ça fonctionne en intérieur et en extérieur. Alors en intérieur, ça fonctionne pas toujours, hein, si vous êtes dans un bâtiment, par exemple ici avec un étage au-dessus, je pense qu'il doit pas trop savoir, mais en gros dès qu'il perd le signal GPS, il garde la dernière position qu'il connaît et il géolocalise à cet endroit-là en fait. En disant voilà, c'est la dernière personne c'est le dernier endroit que j'ai enregistré. Ça enregistre en fait en gros, c'est vous qui définissez le truc, mais en gros ça enregistre la position toutes les 30 secondes, 1 minute, puis après jusqu'à 1 heure ou off. Donc c'est au choix. Alors le tracker Sigfox et LoRa, c'est pas plus intéressant, c'est pas mal. Le problème c'est que la couverture réseau du LoRa est pas terrible, et donc du coup la plupart du temps il est injoignable le tracker. Et sur un Sigfox, tu peux pas faire passer un signal voix. Non, tu peux pas passer le signal voix ni rien. Donc là voilà, par exemple, on appuie sur le SOS, donc voilà, il y a cet appel, tout ça, machin. Ça marche pas mal. Il y a même une partie réalité augmentée, où en gros, ça vous affiche où est situé le tracker en réalité augmentée. Tu peux lui envoyer des Pokéballs ou pas? Presque. Si tu veux l'attraper, tu peux envoyer une Pokéball. Bon, le signal GPS... ouais, sur ta Pokéball, c'est exactement ça. Donc, tu peux être guidé jusqu'à la balise grâce à ça. Tu vois si tu te rapproches ou pas. Et s'il y a plusieurs balises, en haut à gauche, là sur la map que l'on voit, il y a un point, d'ailleurs, qui indique où est la balise. Et s'il y en a plusieurs, il indique où est-ce qu'elle est et si elles sont plus ou moins proches. Tu vois, en haut à gauche, là, tu as une espèce de boussole. Ah oui, le radar Dragon Ball. Voilà, là. le radar Dragon Ball. Et tu vois qu'il y a un point dans le truc orange, là, qui indique que c'est tout droit. C'est pour trouver Les boules de cristal. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à rajouter d'autre? Oui, donc il y a des boutons sur l'appareil en lui-même. Donc, jusqu'à la semaine dernière, le bouton on-off était considéré comme un bouton programmable. Donc en gros, si vous appuyez 3 secondes dessus, l'appareil vibre et il envoie une notification préconfigurée. Donc il y avait 3 boutons, ils ont condamné le on-off qui redevient plus qu'un bouton on-off, parce que je pense que certaines fois il devait être appuyé par erreur et du coup éteindre. Et donc là par exemple, si j'appuie sur le bouton 2, ça envoie une notification à mon téléphone, si j'appuie sur le bouton 3, ça en envoie une autre. Voilà. Alors ça me sert à quoi? Des notifs que tu prédéfinis dans l'appli? Ouais, que tu prédéfinis dans l'appli. Voilà. Ok. Donc ça me sert à quoi? Ça me sert à Shag. À localiser sa meuf. À localiser Shag. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que quand elle prend la moto, je suis assez inquiet. Et donc, l'idée, c'est plutôt qu'elle est dans son sac. Alors, elle n'est pas traquée en permanence. C'est simplement que quand elle arrive au travail, j'ai une notif qui dit qu'elle est bien arrivée le matin. Comme ça, je me fais pas de soucis. Moi, je suis pendant MTR, donc voilà. Et une fois, ça m'était arrivé que juste avant le MTR, t'es un pépin. Et avec la moto d'ailleurs, et du coup au dernier moment Gianni Liger fait le truc et je m'en vais et j'étais venu du coup te chercher, enfin bref.
On rentrera pas dans les détails, mais les accidents, ça arrive à Attends, tout je le tombe monde. jamais en moto, je comprends pas. Voilà, mais ça peut arriver. Et donc là, il y a, par exemple, si elle appuie sur le bouton 2, si jamais elle veut, elle peut aussi me confirmer qu'elle est bien arrivée en appuyant sur le bouton 2, ça lui dit juste je suis arrivé quoi. Mais on s'en sert juste pour le géofencing quand elle arrive au boulot, quand elle est en moto, comme tu ça. la laisses dans la moto ou... Enfin, je sais Bah, elle est dans son sac Ouais. et même c'est au boulot, après, de toute façon, il n'y a même pas de signal GPS, donc bon. Voilà. Bon, c'est un bunker alors. Ouais, c'est un bunker son boulot. Mais en fait, ça sert juste à ça. Et si jamais elle a un problème, ben, elle peut appuyer sur le bouton SOS et m'appeler. Tu vois, si elle pète son téléphone en tombant ou je ne sais quoi, ben ça, c'est Ouais, assez costaud, quoi. bon. T'as toujours ça pour passer un appel d'urgence. Donc là, ça sert uniquement à ça. Mais effectivement, par exemple, si un jour on part à la campagne avec la chienne ou autre, et ben, si on veut savoir où elle est, ben, on peut le faire, quoi. Donc, du coup, là, je le mettrai dessus et puis on la laisse tranquille en liberté. Tu vois, pareil, on pourrait faire ça d'ailleurs à Montalivet. Lui mettre Ouais, au s'il n'y a collier. pas la route. Ouais. Parce qu'on saura qu'elle est écrasée, mais c'est. L'information, Bon, et c'est bien, mais. Et accessoirement à distance, Autre chose. Ça fait 30 minutes qu'elle bouge plus, là. celui-ci Bon, accessoirement bah, à distance, vous pouvez aussi le faire vibrer ou le faire sonner. Pour le retrouver en fait, c'est surtout si vous le cherchez, vous savez pas où il est le tracker, vous pouvez le faire vibrer. Tu peux le mettre sur tes clés, quand même, par exemple. Bah oui, tu peux le mettre sur tes clés, par exemple, ouais. Et donc voilà. Quand on écran, il dit, alors les enfants ont besoin de liberté à l'extérieur, de l'éducation chez eux. Et l'éducation chez eux ou de contrôle, c'est nul. Attends, mais tu aurais pu le faire avec une commande Bluetooth sur ton tel. Mais Mia aurait pu t'appeler en capteur. Mais le but, c'est pas de géolocaliser le téléphone de Shag. C'est vraiment qu'elle ait ça Mon et qu'on téléphone, se je pose l'ai pas de toujours questions. avec moi. D'avoir des notifs Voilà. automatiques. Après, pour les enfants, c'est un grand débat. Hein. Parce que, Ouais, Je pense que enfants, Mister SP, il parle plutôt de si t'avais une commande Bluetooth. Enfin, si chaque se baladait avec une commande Bluetooth et son téléphone. Et la commande qu'elle puisse piloter le téléphone. Mais du coup, Ah, bon. C'est genre si tu oublies ton téléphone quelque part, ou si tu casses ton téléphone, si ton téléphone a plus de batterie, ou quoi que ce soit. ouais, c'est ça. Ça au moins. Enfin, ouais, si ton téléphone n'a plus de batterie, ou tu vois, j'en sais, où tu perds ton téléphone, machin, il faudrait aussi perdre la balise. Donc, bon. On peut. D'ailleurs, une fois, t'étais parti au boulot sans ton téléphone. Oui. Donc, Oui, ça, c'est vrai. ouais. Et là. J'ai demandé à une collègue de lui envoyer un message. voilà. Parce qu'en plus, le matin même, il me dit tu m'envoies bien un Tu message. m'envoies un message quand t'arrives, parce que t'avais eu un Je me souci suis- quelques jours avant. Et là, oups, pas de téléphone. Et là, je reçois pas de message. Déjà, je me dis bon. Donc, j'ai été obligée de demander à une collègue de lui envoyer un truc. Voilà. Pourquoi j'avais pas mon téléphone. Parce que s'il ne s'en rend pas compte tout de suite que j'ai pas mon téléphone, qui est caché sous le lit ou je ne sais où, il va se dire bah pourquoi j'ai pas de nouvelles quoi. Ouais, imagine, t'as acheté ça et un soir tu trouves ça dans ton sac, quelqu'un te traque. Mais attends. C'est- Putain, j'ai raté des trucs de ouf dans Geeking. J'entends des trucs, on dirait que je suis tombé dans une dimension parallèle MDR. De quoi parles-tu, Bada Project? C'est quoi l'autonomie de la batterie tracker? C'est 5 jours. Et même là, étonnamment, je crois qu'on l'a chargé quand? Lundi? Ouais, lundi. Et là, ce soir, il était encore à 46% de batterie. Donc, il a bien tenu. Alors après, je pense que il envoie les informations uniquement s'il détecte qu'il y a eu un mouvement ou pas, tu vois. Donc, bon. Mais Après, là où c'est super utile, mais c'est un truc de niche quand même, c'est pour les personnes âgées, ceux qui ont Alzheimer et tout ça. ouais, exactement. C'est justement pour ça. C'est la grosse utilité. Ça, c'est juste génial, hein, franchement. Donc voilà, ils font 4 balises, hein, comme je disais. Ouais, modulo le fait qu'il faut qu'ils pensent à l'emmener, quoi. Enfin, Ah ouais, bah tu leur... Bah, tu l'attaches à la ceinture. tu leur tu mets... leur couds, tu leur couds au tu la bras. couds sous la peau, hein. Putain. Non, mais Je pense qu'ils effectivement. ont des personnes qui sous les les- habillent, sous ces les personnes-là. Donc, Oui. bon, Tu peuvent glisses ça dans la glisser poche ou l'attacher à une ceinture, tu vois. Mm, Pour l'arracher, il faut le faire. Et putain, ils n'auront aucun intérêt de l'arracher, tu vois. Et Donc, ouais. Après, c'est juste fun pour suivre son chat aussi. bah ouais. Mais bon, Enfin, je sais plus qui disait dans la chatroom que c'est dangereux de mettre les colliers au chat. Parce que Oui. autant le chien il reste à peu près au Ouais, sol, autant mais le le chat chien, il peut faire beaucoup de conneries. Et vrai. par expérience, mes beaux-parents avaient un chat qui a mal fini à cause de son collier, quoi. Ah ouais? Bah, c'est pendu. Si on est quoi si les, ah oui, Ouais. si les Dans une enfants. branche ou un truc, hein. Dans les grilles de la fenêtre. Ah merde. Des grilles en fer forgé. Ouais. Et en fait, elle a voulu sauter. Elle s'est accroché Le collier. le collier, ouais, puis elle y est restée, quoi. Bon, bah Ouais, faut juste le serrer hyper fort. Alors C'est là, ça. je vois, c'est effectivement avec IFTTT. C'est comme ça, c'est toi qui les Avec IFTTT sur le téléphone, C'est effectivement, ton choix. quand Shag arrive au boulot, ça pourrait la géoloc et m'envoyer automatiquement un SMS en me disant c'est bon, elle est arrivée ou ce genre de truc. Simplement, il y a deux choses. Header, ça veut dire laisser le GPS du téléphone activé en permanence avec IFTTT qui va consommer quoi qu'il arrive pour vérifier à chaque fois s'il est au boulot ou pas au boulot. Donc déjà que toi, tu as un problème avec tu veux que ton téléphone il fasse rien et que tu aies le plus d'autonomie possible. Ah bah, Donc en mode écho, ça fonctionnerait pas parce qu'elle est tout le temps en mode écho sur son téléphone.
Et de deux, si jamais elle oublie le téléphone, alors c'est arrivé qu'une fois, je crois, ou deux. Après, je peux aussi oublier le tracker. Moi, mais il reste dans le sac, donc Oui. tu restes toute la semaine dans ton Alors, sac, le tu téléphone, penses je jamais. l'utilise, quoi. Alors le téléphone, ouais, tu le sors. Donc voilà. Alors après, il y a aussi l'idée de tu mets un badge NFC au boulot et quand t'arrives, tu passes ton téléphone dessus et ça m'envoie un SMS. Mais là aussi, c'est pareil. Faut y penser. Et de deux, si t'as pas de batterie ou autre. Enfin bon. Et puis une fois qu'elle est arrivée au boulot, remarque si on aurait pu aussi faire comme ça. Mais ça veut dire activer le NFC sur ton téléphone aussi. Une beacon. Ouais, un beacon, on va pas placer un beacon dans son boulot. Son chef va dire mais pourquoi vous nous mettez Pourquoi du vous NFC? badgez là? Qu'est-ce Pourquoi qui vous se passe? badgez? Il y a pas de badge. Mais non, justement, un beacon, c'est la portée, c'est 50 mètres, donc t'as pas besoin de badger ou quoi que Ah ce ouais, soit. il mais suffit qui a d'arriver planqué à un peu truc électronique dans le... Sous la Tu vois plaque d'égout à l'entrée. Tu vois le mec avec le chapeau en aluminium et son détecteur de signaux, là. Un tag NFC sur la moto, je pars, j'arrive. Ouais, tu veux qu'on colle un tag sur ta moto, comme ça tu badges sur ta moto. Ça donne l'impression qu'elle Quelle high-tech. est high-tech. Ouais. Du coup, dès que tu mets ton téléphone dans la poche et que tu te penches sur la moto, ça badge. Du coup, pendant tout le chemin, je reçois 50 SMS à chaque fois que tu te relèves et que tu repars. Je suis arrivé. Ah non, mais c'est bon, putain. Un badge dans ton vestiaire, ouais. Bon, enfin bref, là, l'idée, c'était... c'est Une solution un pour peu le point de géolocaliser. d'une émission géolocalisée, les amis. Ouais, bon. Bref, ça a son utilité. C'est rassurant, en fait. C'est surtout ça. Se dire, comme ça, en moto, pas trop de soucis. Tu mets le collier à mamie aussi, MDR. Voilà, on pourrait faire ça. Enfin bref, voilà, c'était mon sujet. Si j'ai pas fait les plus et les moins, je le fais vite fait. Donc mise à jour régulière, et ça c'est vrai. Il y a eu plein de nouvelles fonctions comme le faire sonner à distance, machin. Ah, ils ont aussi activé un super mode que vous pouvez activer pendant 5 minutes. Où en gros il actualise la position du tracker toutes les 10 secondes. Donc si vous avez besoin, par exemple, vous cherchez votre animal de compagnie. Très précisément. Ouais, mais C'est ouais, enterré par le voisin. Non, c'est pas ça. Si vous le cherchez et qu'il bouge rapidement, eh ben, vous allez vous retrouver avec une actualisation toutes les 30 secondes. Et en 30 secondes, il a le temps de cavaler, quoi. Alors que là, toutes les 10 secondes, ça rapproche vachement. Et il laisse une trace sur la carte. Tu vois des points sur la carte, donc du coup, tu peux le suivre vraiment pendant 5 minutes. Tu vois s'il se fout de ta gueule. Alors, ça consomme du coup un peu plus de batterie pendant 5 minutes. Forcément. Et après, ça se désactive, mais vous pouvez le relancer derrière. Hein. Si vous l'avez pas retrouvé au bout de 5 minutes, vous pouvez. Mais voilà, c'est rigolo. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ouais, c'est très précis, puisque forcément GPS, donc quand vous êtes en extérieur, la géologue peut même se réduire des fois à 3 ou 5 mètres, donc c'est vraiment ultra précis. Les boutons programmables, c'est cool pour programmer des messages, genre je suis arrivé ou autre. C'est pas très beau. J'ai mis dans les moins. C'est vrai que c'est quand même pas le design de l'année. Hein. Franchement, ça fait un peu... voilà. Ouais. C'est pas très beau. L'abonnement obligatoire, ça c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé pouvoir mettre la carte SIM de n'importe quel opérateur et puis c'était bon. Et automite 5 jours seulement. C'est vrai que ça aurait été cool, ça dure plus longtemps. Mais c'est déjà pas mal 5 jours en fait. Ah ouais, Mada Project qui demande s'il va dans l'eau, parce que ça peut être une utilité Alors aussi quand non, tu vas en mais mer. tu peux acheter une petite housse, pareil, mais étanche. D'accord. Voilà, il existe une petite houchette étanche. Alors ils l'ont pas fait étanche avec le port SIM machin et tout. Je pense qu'ils voulaient pas augmenter le prix du tracker. Donc, Mais c'est vrai que ça peut être un vrai cas d'usage, ça, le fait que tu sais, genre, tu pars en mer. paddle ou en planche à voile. Mais après, il faut qu'il capte quand même le GPRS et tout. Après, il récupère la dernière position. Si tu sais que tu vas faire une activité un peu dangereuse, machin, tu peux lui dire t'actualises toutes les 30 secondes et au moins t'as la dernière position du truc, quoi. Ça, c'est vrai. Bah, genre tous les sports de glisse sur l'eau. Alors, il va pas dans l'eau, il y a une bord de housse mer. spécifique. Voilà. C'est une toute petite housse. En fait, au lieu d'avoir le truc en tissu néoprène, machin, bah, vous l'avez en version étanche. Tu le mets dans la housse autour du chat. Voilà, exactement. Bon, allez, on va parler maintenant d'une autre série. Et c'est toi, Chaque qui t'y colle. Black Mirror, saison 5. Mais c'est The quoi Last qu'est-ce One. Bah, c'est la dernière en date. Bah ouais. Bah alors, on pourrait appeler ça une mini-série s'il n'y avait pas eu 4 saisons précédemment, parce que Oui. il y a seulement 3 épisodes. Hein. Bah, comme pour la première. Ah oui, c'est Il y en vrai. avait 3 pour la première, je crois. Ouais, c'est juste la saison peut-être 4 4. où ils se sont lâchés, mais sinon c'est 3. Attendez, je crois juste que 2 secondes avant de continuer, parce que je vois qu'il y a un usage aussi qui est pas mal. Il y en a qui l'utilisent effectivement pour surveiller leur véhicule. Que ce soit une moto ou un vélo ou un truc, ouais, tu peux le planquer dedans. Sachant que c'est alimenté avec un micro USB, donc si vous avez un port USB dans la bagnole, vous pouvez le brancher, le glisser dans la boîte à gants ou n'importe où, et vous avez le tracker effectivement qui vous aide à ça. Bon, ok, donc Black Mirror. Donc Black Mirror, 3 épisodes.
Alors ils sont pas dans l'ordre sur les images. C'est comme ça, Ah oui. c'est les images que j'ai trouvées. Ouais, le premier c'était J'ai- Striking Viper. Voilà, j'ai 2 images et les 2 ils sont pas dans l'ordre. Très bien. Donc là, c'est le premier épisode, c'est celui du centre, Striking Ouais. Vipers. On retrouve du coup Anthony Mackie, c'est celui qu'on voit. Ouais. Faucon. Voilà. Faucon, tout à fait. Faucon, dans les Avengers. Smithereens. Second, ouais, c'est Slytherin avec, du coup, on va le voir mieux sur cette image. Moriarty, Ouais. Ouais, De c'est Sherlock. ça, tout à fait, de Sherlock. Andrew Scott. Il y a aussi un autre acteur, j'ai pas mis sa photo, mais Topher Grace, voilà, vous le googlerez si vous voulez voir à quoi il ressemble. Moi, je sais que je l'ai vu passer dans pas mal de. Que tu le connais. Ouais, je savais que je le connaissais quand je l'ai vu. Ouais. Et le dernier avec la nana du centre, qui n'est autre que Miley Cyrus. Yep. Pas vraiment actrice, mais plutôt connue pour être une chanteuse. Oh, elle est connue pour être Ouais. actrice. Anna Montana, s'il te plaît. Ouais, non, Je sais pas, elle a fait quoi à part son clip sur la boule? Anna Montana. Ah, je sais pas, j'ai jamais vu. Bah, Le clip sur la boule était bien, hein, quand même. Un jeu d'acteur. Un jeune acteur était pas mal. Sans n'empêche- anicroche. N'empêche qu'elle joue vachement bien. Ouais. On voit qu'elle a commencé comme actrice chez Disney. Parce honnêtement, elle joue bien. Enfin, D'ailleurs, je trouve que son épisode, ça ressemble vachement à Ah une bah, actrice Disney qui essaye de mais bien sortir sûr, c'est de la merde, quoi. c'est exactement ça en fait. Elle joue une chanteuse. Ouais. Alors, on va parler justement un petit peu des épisodes, je vais tenter de pas spoil. Donc le premier, celui du centre. Ah, déjà, ok. Ça fait- Pardon. C'est pas Pardon. Striking Viper, c'est pas grave. Voilà, donc avec le l'histoire faucon. binoculaire là. Ouais. Mr. Bean. Faucon, il y a Mantis aussi d'ailleurs, dans cet épisode. C'est un épisode MCU. Ah oui, Ah oui. exact. Bon, sur les vas-y, antennes, on la fais ton reconnaît truc. moins bien, mais. Tu veux que je fasse quoi? Bah, refais ta Ah, voix. ok. Donc, notre cher Hugues de Faucon qui est en couple. En fait, ça tourne autour de la technologie dans les jeux vidéo, qui n'est pas vraiment la réalité virtuelle, mais plus que ça. Améliorée. Ouais. Qui en fait, ils utilisent un système qui te permet de te transférer dans les personnages que tu joues. Et là, le jeu, c'est un jeu de combat, un Ouais. Street Ouais. Fighter. En fait, Ouais. tu mets une puce sur la tempe. Ouais. Tu prends une manette quand même. Tu joues à la manette. Hein. Ouais. Tu bouges pas à toi. C'est pas de la VR en fait. Non. Non, il bouge pas du tout. T'as pas de, tu sais, t'as pas de Mais stick non, je comme crois dans pas la qu'il y ait une VR. manette. Si, Si, la manette. la manette de Non, PS4. pour lancer Non, le truc, mais Pour lancer le je truc, pense après, qu'il il fait joue que sans, lancer. parce Après, qu'il il tombe dans tombe les comme pommes, ça, alors ouais. la Oui, manette... oui. Il fait que lancer le. C'est il vrai, lance c'est le vrai. jeu avec, oui. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Après, oui, non, il est... Après, de toute façon, c'est son cerveau qui fait tout. Oui, oui. Son après. corps est complètement inerte, de toute Oui. façon. Ah ouais, il y a quelques sursauts. Et donc, il joue Pas avec des son sursauts. pote. On ne Il y a spoil des pas. manifestations physiques. Ben quoi? Quand tu prends un coup, t'as mal. Et donc, il joue avec son pote à ce jeu de combat et il va se passer des choses. Et donc, il va y avoir un peu de l'histoire de couple, de l'histoire de potes. Ouais, en gros, est-ce que... est-ce que te marier dans WoW, c'est tromper ta femme dans la réalité, quoi? C'est un peu ça, le résumé, Donc, il y a le fait de... Voilà, C'est ça. En est-ce gros, que- tu ressens pas tout, quoi. Ouais, non, mais Voilà. la différence, c'est que tu ressentes La pas, mais grosse quand même. question, Mais c'est c'est un un peu peu la ça, c'est l'étape problématique de suivante. effectivement, c'est C'est la l'étape problématique suivante. de cet épisode. C'est le fait qu'on puisse incarner un personnage, mais c'est vrai que c'est ce qu'on fait actuellement dans les jeux vidéo, mais on ressent pas et on vit pas vraiment la chose. Est-ce que c'est comme si on le faisait dans la vraie vie ou voilà, plein d'interrogations comme ça, parce que voilà, il va se passer des choses. Non, mais qui Tyran, remettent un elle peu en veut pas question. spoiler, c'est pour ça qu'elle Bah ouais. elle essaie de prendre ça avec des pincettes. C'est difficile à raconter sans. Est-ce qu'il y en a dire qui ce l'ont se passe vu dans le jeu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Oh, je pense quand même. Ah, moi, Ah, j'ai- Lionel, il Bah oui, tu m'étonnes. 16 ans, Tu gênant m'étonnes. maximum. Donc le Striking Vipers. C'est clair. Mais sinon, le thème des relations humaines au sein d'un jeu multijoueur, Ouais. enfin, c'est un thème qui est vachement récurrent Ah, bah, dans bien pas sûr. mal de mangas, par exemple, ou d'animés. Je pense à... et j'ai perdu le nom. Il y a Bitoom qui... Oui, Bitoom, je suis désolé. Oui, oui. Et il y a le Sword Art Online. Ah oui. Sword Art Online, le 1 et le 2, où en fait il parle pas mal de... Enfin, dans les deux, en fait, ils se retrouvent plus ou moins entre joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, piégés dans un jeu, et en fait leur conscience est dans le jeu. Oui. Mais pendant très longtemps. Donc en fait, on a certains qui se marient Voilà, entre c'est eux ça. dans le Ils jeu. restent dans le jeu, vu qu'ils T'en sont as qui- coincés, enfin, ben bon. voilà. Il y a un épisode de Black Mirror qui ressemble un peu à ça, avec la conscience coincée.
Oui, c'était la saison Celui où d'avant, ils sont celui de malades, Star en Trek. Celui de Star Trek, niveau techno, c'est exactement le même que celui de Star Trek. Ouais. Il a- saison celui d'avant. dans l'espace, enfin... Non, celui de Star Trek, ce sont des intelligences artificielles. Oui, c'est vrai. Tu parles Ah peut-être oui. de San Junipero, où c'est Oui, une celui-là vieille aussi. qui Oui, c'est ça. se met en jeune dans les années 60, C'est ça. qui a une Ah, oui, relation c'est avec celui-là dont une je autre. parlais, ouais. C'est exactement ça. Et par contre, là pour le coup, c'est effectivement la même techno. C'est-à-dire que C'est c'est le même truc, le ouais. même petit badge blanc qu'elle Ouais. se colle là. C'est ça, et donc elle vit une vie parallèle Ouais. C'est ça. avec Bah son c'est sup. sa fin de vie C'est entre vraiment, guillemets. ouais, puis c'est vraiment la même chose, puisqu'elle ressent les choses, Mhm. elle, vraiment, elle a, Ouais. elle a son... C'est la même techno. Mais là, en fait, on a l'impression que ça se passe avant, puisqu'on est vraiment juste à l'aube du truc, c'est tout nouveau et Oui. ça commence par le jeu vidéo. Oui. Et en gros, ce qu'ils veulent nous amener comme réflexion, c'est aujourd'hui on a la VR, on commence à la VR, machin et tout ça, et le porn en VR et tout ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo très rigolote sur ça. non. Dis-nous tout. Ouais, je sais Sur pas. Twitter, il y en a un qui a dit ah le porn en VR. C'est vraiment, c'est une fille qui a tweeté ça en disant le porn en VR, ça a été retweeté je sais pas combien de fois. Le porn en VR, c'est vraiment très différent du porn dans la vraie vie. Où en fait, tu vois une fille qui est sur, mais c'est un jeu, tu sais, c'est pas une vraie fille, c'est un truc en image de synthèse. Une fille qui est allongée sur un transat et tout ça, et lui il arrive, enfin ou la fille arrive, Oui, je elle l'ai commence, vu. elle c'est commence excellent. à le toucher les seins, tout ça, tu vois là, tu fais et là il attrape les pieds, et la jette par-dessus le balcon. Et tu dis what? Et t'as l'autre qui Et vole d'autres qui 10 volent à 10 km. Et voilà, et du coup, c'était très con. Elle était habillée, je précise. Hein. Donc voilà. Mais ça m'a fait rire. Et oui, et en fait, cet épisode, ça donne l'impression que ça se passe un peu avant. C'est un peu l'avènement de cette Ouais, c'est techno-là, en le fait. tout début, ouais. Il lui offre son Mais pote lui tous, offre. en fait. J'ai l'impression que c'est un peu Le tout jeu. ça. Quand tu vois le dernier, avec Miley Cyrus, avec l'histoire de la conscience transférée dans un objet. Oui. Bah, De toute façon, elle on- explique hein, que c'est le début. Oui. On se dit, enfin, on s'y dirige pas explicitement, mais Non. ça fait extrêmement longtemps qu'on parle de conscience transférée dans des machines. Enfin, Oui. c'était dans les X-Files, il y avait un épisode qui tourne entièrement autour de ça. Il y avait une nana qui se faisait griller et qui faisait Oui. passer sa conscience dans Internet. Oui. Il y a le film Transcendance. C'est pour là, ça avec, Ouais, Transcendance, qu'elle avec, appelle Internet après ce qu'elle dit. C'est exactement ça. Non, c'était après, dans la saison. Mais Non, il y a le film sur Dans la- Surrogate, il y a plein de trucs comme ça. Où Ouais. c'est sûr de transmettre ta conscience dans un bah oui. autre truc. Et t'as les romans de William Gibson, Ouais. qui sont les premiers à dépeindre ce que c'est que le cyberpunk, qui a depuis beaucoup bougé. Ouais. Où en Transcendance, fait, ouais. il a créé le concept de construct. Un construct, en fait, c'est une espèce, ça ressemble à une espèce de boîtier que tu branches sur un réseau, et en fait, dedans, il y a Il y a la une conscience de quelqu'un. ouais. Ça peut être un mort, ou ça peut être une duplication de la conscience d'un D'un vivant. vivant. Ouais. Et la plupart c'était du temps, pas c'est mal, des mais- morts. À leur mort, on les télécharge met leur dedans, cerveau c'est ça. dans un boîtier, quoi. Voilà, et tu les gardes. Dans une cartouche Mega Drive. Exactement. Alors, on nous dit qu'il faut pas chercher les liens entre les épisodes, effectivement, mais Mais enfin, si, mais il y en a quand même. il y en a quand même, mais enfin surtout moi, ce que je trouve dommage Des c'est que thèmes, sur cette il y a des saison, thèmes c'est que c'est pas qu'il y ait des liens, c'est que en fait ils refont le même épisode, C'est ça. donc ça perd un peu d'intérêt la série, moi je trouve. À partir Mhm. de déjà Entre la le saison premier- d'a- le déjà premier et le troisième, tu trouves? Bon, non, déjà, on entre va passer les sur tous le les reste, épisodes mais de cette saison, c'est déjà des technos qu'on a déjà vu. qu'on a dans déjà les- vu, ouais. Ah! Striking Vipers, donc voilà, on a résumé vite fait le truc. Le second, c'est Smithereens. Oui, avec donc Moriarty. Ouais. Lui qui est un peu plus d'actualité. Ah, complètement. Parce qu'il n'y a pas vraiment une technologie qui n'existe pas à l'heure actuelle dedans. Et donc, alors celui-là sans spoil, en fait ça parle du fait que les gens sont énormément sur les réseaux sociaux. Ça les accapare beaucoup, déjà en termes de temps, etc. Du coup, ça leur coupe complètement de la vie réelle. Ouais, t'es rivé sur ton écran tout le temps. Voilà. Et il y a le problème aussi que du coup, ces réseaux-là connaissent toute ta vie. Ouais. Et qu'il est donc assez facile de retrouver Oh, des Grégo tonnes Boule. d'informations. Il nous a fait un don de 50 €. Je le vois Oh. que maintenant. Il a chaud. C'est pour ça. Merci beaucoup, Merci. Grégo Boule. Merci bien. Donc, ça montre, voilà, c'est un peu le côté qui est vraiment d'actualité, ce côté de vie privée et le fait qu'on ait énormément d'informations sur tout le monde. On arrive à retrouver tout ce que tu as fait dernièrement et c'est une problématique qui arrive dans cet épisode parce que, en fait, quelqu'un se retrouve à prendre en otage un stagiaire. On ne connaît pas exactement ses motivations et le but des flics, c'est de retrouver qui
qui est kidnappé, qui est le kidnappeur, C'est ça. pourquoi, comment, et donc ils peuvent enquêter pas mal sur lui, et ils ont énormément d'informations en très peu de temps. Ouais, c'est un Assez peu... facilement. Ils Ouais, défoncent et le FBI, quoi. Ouais, mais en fait, ça met deux trucs en parallèle. Parce que il y a qu'on s'appelle la police et les systèmes d'enquête traditionnels arrivent à avoir des informations, mais le réseau social Ouais, qu'il qui utilise aussi en a utilise dans beaucoup l'histoire. plus Et que la beaucoup plus police. vite. Et ils transfèrent du coup des informations à la police, machin et tout ça, Ouais, mais ils sont bien mieux ils sont informés que bien mieux peut informés, l'être, ils en savent beaucoup plus que la police. Et du coup, vraiment, le réseau fait vraiment penser à Facebook et tout ça, tu vois. C'est un Oui. mélange de Facebook, Instagram. Ah oui, clairement. Et c'est clairement ça, quoi. Donc, Il appelle Marc au téléphone, Ah C'est oui, oui, ça. c'est ça. et il connaît toute sa vie, quoi. Ah, mais c'est ouf, quoi. Toute sa vie. Et il a un espèce de God mode, du coup. Là, tu découvres qu'il y a un God mode pour le développeur, enfin le créateur du truc, et il est capable, du coup, d'aller chercher des informations. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut sur son profil, son passé, même les trucs effacés ou pas effacés et compagnie, quoi. Donc, et ça, on sait que ça a existé, par exemple, avec MySpace, ça est sorti cette semaine, où des employés avaient accès à un logiciel qui permettait d'aller absolument Ouais. voir tout, de tous les profils, de tout le monde, toutes les informations que tu avais renseignées, les conversations privées, tout, quoi. Oui, ils se sont aperçus qu'il y en avait un paquet qui en avait Et qu'il y en abusé avait comme beaucoup des qui en porcs. avaient abusé, comme d'hab, Ah oui. pour... Ouais. S'ils avaient une petite amie ou un machin, pour Pour aller lire les vérifier, messages, ou pour aller vérifier ce qu'ils faisaient avec. Voilà, Forcément, un tour des déviances, de toute façon. voilà, attention ton outil. Bah, c'est le principe de base de Black Mirror. C'est ça. C'est comment est-ce que les déviances de tout ça vont, à terme, Nous emmener à une catastrophe. poser problème. Oh, Mais là- désolé, on l'interrompt. Mais là, du coup, c'est un épisode qui est vraiment pas futuriste, contrairement à tous les épisodes dont j'ai Sauf le premier. en tête. Le premier. Sauf le tout Le, premier oui, le avec premier le- ministre. le premier, effectivement, il n'y a pas une technologie. Ouais, c'est les réseaux sociaux, pour le coup, c'est exactement la même chose. Il y en a un autre aussi, celui du chantage. Oui, tout à fait. Ouais, le truc Il était fait pas du terrible, chantage. où le mec il va Il braquer lui des dit, banques. Voilà, Oui. exactement. Oui, celui-là, il y a aussi, et c'est un peu dans le même thème en fait. Hein. Mhm. On retrouve pas mal de thèmes comme ça, bon, même si on ne peut pas essayer de trouver des liens. Ouais, forcément. La fin est très basique. Oui et non. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est la société actuelle qui est comme ça. C'est-à-dire que tu vois, il se passe un truc, tu as une info, et ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. Et tu continues ta vie et tu passes à la suite. Moi, c'est vrai que j'étais déçue des raisons du kidnapping et de. Ouais, mais il faut mettre de en la perspective avec finalité le des malaise choses, du truc. C'est-à-dire qu'à la fin, il se passe un truc, et Oui, le fait que tout le monde s'en fout derrière. et l'espèce Voilà, de Mark il pourrait Zuckerberg. couper il la dit- tête à sa victime. Ouais, et bon, le il Mark montrerait en Zuckerberg, photo, et puis ben, voilà. hop, il repart à sa méditation dans son chalet perdu, là, dans sa maison perdue au fin fond du désert, et puis voilà quoi. Ah oui, Et voilà, c'est fini. Allez, next. ça a été calme. Et tout le monde s'en bat la Et race. il y a aussi Ben, il y a, Cynisme total, quoi. il y a aussi quelque chose qui est relevé là-dedans, c'est le moment où il y a des jeunes qui font du coup vachement les voyeurs sur l'incident, Mhm. qui prennent des photos et du coup très rapidement toutes les informations circulent entre le ravisseur et qui apprend des choses que les flics lui Voilà, ont c'est cachées grâce aux réseaux sociaux en fait. Ouais, Parce voilà. que voilà, Ouais. Parce que les les mecs sont en train voyeurs de dire, ont, ah, ont ils pris vont des envoyer des photos, snipers ou des machins. voilà, Ah, il balance en te- fait, il balance des infos et lui qui était un peu coupé du monde parce qu'en fait il est dans sa bagnole avec sa victime Au milieu d'un au champ. milieu d'un champ. Il a l'information en allant regarder Twitter quoi. Voilà. Enfin, le faux Twitter. Je crois que c'est le vrai Twitter. Parce que ils C'est pas ont- le réseau, c'est pas le fameux réseau Non, social je crois qui pas. est. Je crois sais pas. plus. Ils en ont deux, ils parlent de deux réseaux. Ouais, mais ils parlent aussi de Twitter et Facebook parce qu'ils mettent en parallèle le truc pour vraiment te montrer que c'est la même chose. C'est comme s'il y avait un troisième Ah ouais, réseau, c'est quoi, en vraiment fait. pareil, ouais. Et le dernier. Je sais pas, parce qu'ils ont créé, enfin, en tout cas dans l'épisode, il y a deux réseaux sociaux Ouais. indépendants. Oui. Et Mais il y en a qui deux, ouais. n'existent pas. Non, tout à fait. Et il y a Il y a aussi des Slytherin et il y existants. a Je sais pas comment il s'appelle. un autre truc que la, Un autre que que la la nana, dame a ouais. besoin, ouais. la nana essaye de hacker. C'est ça. Ouais. Non, donc celui-là est pas mal. Il est pas mal. Moi, je trouve que c'est le meilleur tout des monde, trois. ouais, apparemment, c'est Vraiment, c'est le meilleur des trois. le fait que ce soit pas une technologie, la femme a un peu laissé de marbre, mais bon. Bon, vraiment. Le pire, par contre, c'est le dernier. Ah ouais. Enfin, il est hyper long. On a coupé au moins 3 fois avant de le voir. Enfin, c'était l'enfer. On avait l'impression de regarder Jessica Jones. C'est à peu près aussi ennuyeux. Moi, je crois que C'est, c'était mon préféré. Enfin, Mais j'ai Alors, bien je sais aimé pas si c'est Jessica parce qu'il y a Jones. Miley Cyrus dedans, mais Non, c'est le. c'est Ouais, le thème. ouais. C'est le thème qui t'a plu. Bah, Non, c'est c'est parce qu'elle est l'histoire, habillée comme justement. ça. Ah, Mhm. d'accord. même pas.
T'aimes les robes en papier alu? C'est une chanteuse pop C'est contre les ondes. très célèbre auprès des adolescentes qui, du coup, fait beaucoup parler d'elle et a beaucoup de fans. Et donc, on suit aussi une adolescente qui est fan d'elle et qui a acheté une poupée. Avec, robot. ouais, une poupée robot avec une bonne intelligence artificielle qui mime sa chanteuse préférée. Ouais, en gros, ils ont téléchargé sa conscience. Ils Une l'ont partie, dupliqué, oui. une partie- En fait, ils ont Tu la téléchargé prends après. L'entièreté. l'entièreté de sa et conscience, sa mais personnalité, ils l'ont l'ont mise dedans. ils l'ont un BD. petit peu censuré. Ouais, ils ont bloqué Non, des ils l'ont parties. même beaucoup censuré. Et du coup, c'est pas vraiment. Enfin, il y a seulement certaines choses qu'elle dit, certaines choses qu'elle fait. Mhm. Mais c'est vraiment ce qu'aurait répondu sa chanteuse, et c'est vraiment ce qu'aurait fait sa chanteuse. Donc elle a vraiment l'impression d'avoir sa chanteuse dans une Chez elle. poupée, dans un robot chez elle. Moi, j'ai vraiment accroché qu'à partir de la seconde partie, du coup. Donc le moment où Après qu'il le fasse robot sauter n'a la plus, druide. voilà, la Mhm. robot n'a plus de censure Mhm. et donc devient réellement elle. Donc c'est une copie d'elle-même parce qu'elle a vraiment la même conscience. C'est ça. Et donc comme il va arriver des aventures et des mésaventures surtout à la chanteuse, ils vont aller l'aider, etc. Avec l'aide de ce robot, Voilà. ils vont aller la sauver. Bon, clairement il est hyper barbant cet épisode. Enfin, moi je... C'est le moins bon des trois. Moi, si je devais classer, en 1, je mettrais le 2. En Ah 2, je ouais. mettrais le 1. La- Et en 3, le 3. La chanteuse a... Enfin, la fan de la chanteuse, la jeune fille qui est fan de la chanteuse, elle a une sœur et un papa qui est dératiseur. On se croirait dans un film style Beethoven, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ah, clairement. C'était... Non, vraiment, mais vraiment, il y a 3, 3 2, de 1. 1 pour Oh, moi. non, non, 3 mais- le meilleur. Non, mais non. Juste un truc. Moi, Black Mirror, je m'attends au malaise. Ah, Eh bah, ben, j'ai ressenti vraiment un malaise et un problème dans le 2. Parce que ça renvoie à tellement de choses actuelles. C'est plus ancré dans la Et réalité. c'est quoi. un- ouais, C'est et- le principe de Black Mirror. Ouais, c'est sauf que là, on que te le montre. Tu sais, c'est des Ah ouais. choses que t'entends et là, on te le montre. Et il y a plein de choses. Le cynisme, il y a la culpabilité du type avec ce qui s'est passé. Il y a comment on détourne l'usage des réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de trucs qui, pour moi, sentent vraiment le malaise dans cet épisode. Ah, mais moi, le malaise, j'ai été surtout ressenti dans le 1. Et moi, j'ai moins ressenti dans le 1. En fait, Il y en avait, mais par contre, dans le 3, il y a zéro malaise. Hein. Ah bah c'est non, c'est clairement, il y a l'aventure, zéro quoi. malaise. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui, c'est une voilà. aventure. Il lui arrive une Bah, aventure. ouais, si, t'as quand même le. Moi, je trouve que toute la première partie, elle est quand même vachement malaisante, quoi. Le coup de la fan qui s'oublie, entre guillemets, complètement pour son artiste. Je pense qu'il y en a énormément. Là, quand tu vois toutes les Ouais, vidéos ouais. de toutes ces nanas Ah ou oui, tous c'est ces sûr, mecs mais de là à ce attendent. qu'il soit malaisant, enfin, t'as Et qui l'impression d'être crient, dans... qui pleurent, qui sont en hystérie complète, là. Ouais, mais d'habitude, dans Black Mirror, t'as pas l'impression d'être dans Confession intime, quoi. Ouais. Alors que là, c'est un peu Non. ça. Bah, ouais, mais c'est ce qui amène la suite. C'est un peu ça. Mon mari est fan de Johnny Hallyday, il ne parle que de lui. Enfin, tu vois, ça fait Confession intime. De toute façon, moi, personnellement, Je donne pas trop du micro. Je suis fan de. je Ah, trouve ouais, que mais c'est- j'ai mal au non, nez, je trouve que c'est penché vers l'avant comme le Bon, on finit ta rubrique et après tu vas au fond. je trouve que à mon sens c'est la moins bonne saison de Black Mirror. Ah, mais là, jusqu'à clairement. Ça, par Ouais, contre. Ça, par contre, énormément présent. Parce que m'ont du coup pensé. on retrouve plus l'esprit de Black Mirror entre guillemets. c'est vrai. Et moi le La troisième je l'ai bien technologie aimé malaisante. parce que comme c'était le troisième, j'ai eu le temps de me dire ah bah c'est pas du Black Mirror Ouais. et d'apprécier Ouais. l'épisode juste pour ce qu'il est et pas pour un Black Mirror. Ah non, moi, à chaque épisode, j'ai eu de l'espoir. Mais Ouais, moi, je les mettrais vraiment dans l'ordre où je les ai vus. Le premier, Tu pour vois, moi, était le dans un meilleur, coin, le voilà, deuxième et le la troisième. notation dans la réalité, c'est Oui. comme en Chine maintenant, quoi. La Ouais. note sociale, c'est ouf, hein, ce truc. Oui. C'est ouf. Ouais, mais il y a eu un article comme ça qui montrait ce qu'on voyait dans les films et ce qui est la réalité. Mhm. Et avant, on pensait que ça n'arriverait pas, comme certains épisodes de Black Mirror et certains Bah, films si. qui parlaient de futur. Et... Cédric est fan de Johnny. Ouais, c'est ça. Enfin bref. On fait les plus et moins. Les plus, les moins. Je pense qu'on était justement dessus. Yep. Donc, Bon, même si je suis pas fan de Miley Cyrus, le Pourquoi casting reste quand même un bon point, parce qu'il y a des très bons acteurs. Non, moi, Miley Cyrus, ça passe pas. mais pourtant, je trouvais qu'elle jouait bien. Ah, mais moi, pas du tout. Justement, la partie, Pas du tout. la partie où ça bascule pour elle, je trouvais que c'était pas mal. Enfin, et quand elle joue la partie pop star, elle surjoue volontairement. Parce que c'est vraiment ce qu'on lui Ouais, demande. bien sûr, tout ça, mais... Non, j'ai pas du tout aimé le personnage, alors après, est-ce que le Ah, joue le bien ou personnage, pas, moi je mais te parle de l'actrice, la façon dont elle joue. Moi je trouve que c'était plutôt pas mal. Que t'aimes pas le perso, c'est autre chose. j'ai du mal avec ses émotions, non. Ah
Ça passait pas du tout. On parlait justement du malaise. Dans la plupart, quand même, le malaise est toujours là. Enfin, on ressent un petit peu quand même que c'est... Voilà, sauf vraiment le dernier qui fait histoire bidon. Ouais. Les autres, il y a quand même du fait que ce soit Black Mirror et attention, la technologie va vous surpasser. Il va se passer... Enfin, voilà, il va y avoir des problèmes si on s'en sert mal ou si on s'en sert trop. Donc, on a toujours un petit peu cette problématique dans Black Mirror, dans cette saison-là. Par contre, dans les sujets, moi, m'ont moins touché. J'ai moins apprécié les sujets qu'ils ont voulu traiter. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup décrié récemment. Donc, le mettre dans un épisode de Black Mirror, j'ai trouvé ça un peu bateau. Puis la fin m'a vachement manque déçue. de futurisme, quoi. Ouais, voilà, un manque de futurisme. Il n'y a pas vraiment une technologie qui sort du commun et qui me Sauf fait dans le 3, dire... pour le coup, la conscience dans le robot, mais tout le reste, bon... C'est vrai Ah, que mais ça, il l'avait déjà c'est fait avec déjà le vu, nounours à c'est la ça. fin de la saison 3. Oui, c'est vrai. C'était vu. Bah, pareil, le premier, la conscience. Je pense qu'ils ont fini par faire le Ils tour ont de fait le tour, tellement ouais, de je choses pense. que là, ça devient compliqué de trouver une hypothétique future technologie, pas si future que ça, qui pourrait poser problème. Je pense que le malaise est un peu terminé. On a déjà fait pas mal le tour. La prochaine, ils vont nous ressortir des robots encore, tu vois. Ouais, voilà. Un truc tueur, un truc... Ouais, c'est possible. Ouais, je pense qu'on a vu vraiment pas mal de choses. Il y a eu tellement d'épisodes super bons que là, il y a un moment où je pense qu'il faut dire stop. Et les longueurs, bah, surtout le dernier épisode, quoi. Il y a des passages qui sont un poil lents et beaucoup de blabla, et tu sais pas trop... Ça sert pas trop l'histoire, en fait. Moi, le premier, j'ai trouvé le concept super. J'ai trouvé l'épisode bien fait, mais j'ai été dégoûté qu'il fasse 1 heure et pas 12 minutes, quoi. Ouais, Bah, moi, j'ai vu que le 1 et je me suis dit qu'il était long, quoi. Puis Ouais, c'est- c'est vrai enfin, que c'est tiré pour étirer. le truc, tu le vois, tu le vis, tu te dis, il faut que ce soit nerveux. Enfin, pour moi, le rythme devrait être celui pour le coup, du jeu de combat, du jeu d'action, quoi. Ouais. Enfin, non. non, ça traîne énormément, et puis ça devient un peu larmoyant. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça, bon. Ouais, on n'est pas assez tenu en haleine. Enfin, l'épisode justement là où il y a le chantage, où il va braquer une banque parce qu'on lui dit que sinon machin, et là et on te tient en haleine tout du long. Tu te demandes jusqu'où ça va aller, parce qu'à chaque fois c'est l'escalade. Enfin, il y en a plein comme ça où tu te demandes, enfin le robot tueur qui poursuit la nana en noir et blanc, on se demande est-ce qu'elle va survivre, quoi. Donc tous les épisodes te tiennent en haleine, alors que là. Ouais, pas T'as un tous. Celui pour le coup de la notation était peut-être un peu moins rythmé. entre Ouais, guillemets. mais il Il est était moins bien rythmé, mais malaisant quand quand même, même. ouais, Ouais, Tu était vois une très descente malaisant, aux ouais. enfers Je suis petit à d'accord. petit, Ouais. et c'est ça qui est ouf. Il y avait l'épisode du mec qui fait un parcours politique là, avec qui manipule l'espèce marionnette de bleue. marionnette bleue. Ouais. Celui-là, il était. Bah, après, si Mana Project, tu veux savoir quel Il épisode était lourd. regarder, il y a des sites de notation qui les notent, et je pense que ça peut être une bonne base de Moi, visionnage. Hein. c'est Ouais. le 3 de la saison 1 que j'ai préféré. Ah ouais, Celui non, qui a les pareil, faut lentilles, dire qui que enregistre les souvenirs, et après le Ah, mec il est qui très passe bon, sa ouais. vie perdue Ah. dans ses souvenirs. Ah, c'était une horreur. C'est terrible, ça. Mais C'est une c'est horreur. l'histoire de jalousie, Oui. Ouais. c'est ça. Ouais. Il repense toujours à son ex, à son premier amour, et vu que ça lui remet les souvenirs dans sa tête, il reste coincé Mais c'est là-dedans. surtout quoi. qu'il soupçonne sa femme de l'avoir trompé. Ben, il la soupçonne pas, il le détermine à travers Les souvenirs. Petit à qu'il petit, exploite des images qu'il a vécues, Mais après, des il lui situations demande- qu'il a vécues précédemment. Oui, et quoi. après, il lui demande absolument de montrer forcément de oui. montrer à elle ses souvenirs, et donc elle a Ouais. pas trop de choix pour être honnête. Si Oui, elle non, veut il est montrer de horrible. l'honnêteté, et puis ouais, forcément, on apprend si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Elle finit par. Voilà. Ah, il y en a un C'était- paquet qui sont bons, ouais. Il y en a un paquet qui sont. Il y avait bien le malaisants. Blanc comme neige, le 4e de la saison 2. Celui dans Ah, et lequel qu'il il l'efface. de celui dans lequel il torture des consciences justement qui sont dans des petits œufs là. Ah oui. Je l'ai pas vu, celui-là. C'est un Celui-là, épisode de Noël que j'ai raté. Ouais, c'est un épisode de Noël. Celui-là, il est immonde, quoi. Il est hideux. Et c'est justement avec le mec qui joue Don Draper. Oui, D'accord. et où le temps est complètement relatif entre. Ouais, c'est ça. la En fait, le réalité mec, et dans la boîte. il a comme un stream deck. Il y a un œuf dans lequel il y a la conscience numérique de quelqu'un. Ah, mais si, je l'ai vu ça. Et en fait, Ah oui, c'est horrible. cet œuf-là, il est destiné à être un assistant personnel. Ah oui. Sauf que c'est la conscience de la personne à qui est destiné l'œuf. Et en fait, au début, il se rebelle à mort en disant non, c'est bon, je vais pas faire des toasts toute ma vie, je vais pas mettre la musique, machin, etc. Et l'autre, tu lui dis ok, pas de problème. Et il commence à lui mettre 3 mois de rien, aucun stimulus, aucune Ouais. image, juste du blanc.
Et du coup, pendant 3 mois, et puis il fait accélérer le temps, et pendant 3 mois, il se passe absolument rien. Et quand il revient, du coup, la nana, elle est prostrée dans un coin, elle devient folle, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ah, il était Donc cool. voilà. Il y en avait un où C'est hallucinant. il devait plus voir sa... Enfin, il y avait une Ah, histoire avec sa réalité augmentée, fille. là, dans les lentilles. Non, il y a une histoire où t'étais complètement blacklisté. Oui, c'est ça. Ah oui, on te voyait plus, ouais. Ah oui, oui. Tu te fais Ghosté. Ouais, c'est ça. flouter. Tu te fais flouter dans les yeux des gens. Du coup, on te voit plus. Suivant les crimes que t'as commis et Ouais, suivant ce que Ça, t'as pu récent, faire. là. Ouais, c'était Et pas du mal. coup, Hein. et du coup, c'est les peines de interdiction d'approcher à moins de 50 mètres, ou un Voilà. truc comme ça, qui se transforment en interdiction de voir et d'entendre ce qui se passe pour ton enfant, pour ton ex-femme, machin, etc. Exact. Oui, et t'apparais en rouge quand t'es un prédateur sexuel ou... C'est ça. C'est ça. C'est pas mal. Hein. Ça va être bien Ah non, foutu. Ouais. franchement, il y en a vraiment Bon. des super bons. On passe à la bande dessinée. Allez, Bim. il nous reste Ah 30 mince, secondes. j'ai pas cliqué sur le bon. Oh, Parce que j'ai appuyé et j'ai mis le Tipeee, mais Il c'est pas faut grave. flinguer Ramirez. Voilà. Qui est Ramirez? Qui est Ramirez? C'est un moustachu. C'est Jacques Ramirez, un moustachu Jacques. qui ressemble à pas grand chose en fait. Bon, à part là, bien sûr. c'est pas, C'est pas- Hercule dans Dragon Ball Z. Ah. C'est C'est ça. ça. Bah, il a un peu la même coupe d'ailleurs. Hein. Je sais pas si je l'ai. Voilà, il est là. Tout à droite, Jacques Ramirez, en fait, c'est un employé de la Robotop. Robotop, c'est ça. En Arizona, c'est une société qui construit des appareils ménagers. Mais le top du top, quoi. C'est le Apple de l'aspirateur. Et lui, c'est le meilleur employé. Il répare tout, quoi. C'est le super-héros de la société. Et en fait, il est muet. Donc voilà, il dit pas un mot de tout le livre. Et assez rapidement, on se rend compte que il y a aussi une histoire de mafia, enfin pas de mafia, de cartel mexicain plutôt, dont on voit le chef tout à gauche, de cartel mexicain qui a Rodriguez, des du troupes. coup. Et en fait, il y en a qui le croisent par hasard un jour et qui disent: oh punaise, c'est Ramirez et tout. Et là, tu te dis: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre muet? Et en fait, t'apprends très vite que, eh ben, en fait, avant, c'était Un assassin. c'était lui là. C'était un gros assassin, mais c'était Ah ouais. le le plus réparateur, fort, le plus fort De tous les assassin assassins de ce cartel mexicain, qui les a trahis, à 8 ans, et depuis il a disparu. Et là, voilà, il retombe sur ce mec et du coup, ça va partir vite, très très vite en vrille et en course poursuite et voilà, ça va être sur ce tome 1. Alors, faut savoir que ça va être une trilogie. Le tome 1 est sorti l'été dernier, le tome 2 sortira l'été prochain, Donc, enfin en 2020, on sait pas trop quand encore exactement. Et j'ai adoré. C'est alors niveau style, alors on verra tout à l'heure dans les plus moins, mais j'ai dit que c'était un peu du GTA, c'est hyper coloré. Enfin, moi j'ai adoré les dessins, le style des dessins. On est presque, on n'est pas sur du comics, mais pratiquement quoi. Il fait 144 pages, donc c'est voilà, vous avez des planches. Voilà, qui se lisent vite, on va dire. Mais c'est vraiment priorité à l'action. Pour le coup, c'est pas un épisode de Black Mirror. Non, pas de la dernière saison en tout cas. Et c'est hyper brutal. C'est vraiment un hommage au film d'action des années 90. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était, ils comparaient ça à un peu du Tarantino, du Rodriguez ou même du Tony Scott. Ouais. Tout ce qui était flic de Beverly Hills. D'ailleurs, quand tu regardes un peu les décors, Ouais. voilà, enfin les décors. C'est Malibu. Tu vois, ça fait penser à GTA, Ça me fait penser à Driver, moi. ou à Driver aussi. Enfin, Ouais, on croise les mêmes En bagnoles. plus, c'est la bagnole de Driver. t'as beaucoup de violence, enfin de la violence, mais de la violence rigolote. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette histoire, c'est pas que de l'action, course-poursuite, machin. T'as aussi énormément d'humour. Et il en joue beaucoup, donc c'est Nicolas Petrimo qui a fait cette bande dessinée, et c'est blindé de références. Il y a pas mal de références justement à cette époque des années 90, etc. T'as beaucoup d'humour, t'as beaucoup de parodies, et typiquement quand ils parlent voilà, de leur aspirateur, Vacuum Riser. au milieu du livre en fait, t'as plusieurs pages. T'as carrément des pages entières où t'as des publicités en plein milieu.
Et là, sur des produits que tu retrouves ensuite dans la bande dessinée, quoi. Donc c'est marrant. Après, dans les pages d'après, tu le vois. Et là, tu vois, par exemple, le Vacuumizer 2000, donc doté d'un moteur V8 à impulsion thermoréactive, son corps en carbone polyalliagé vous procurera un plaisir sans précédent, etc., etc. Enfin, voilà. Il a l'air mieux que Virtala, celui-là. Ouais, lui, il a l'air de bien sucer. C'est vrai que là, il y a de la compète, mais c'est voilà, t'as des affiches de films parce que t'as plusieurs histoires en fait t'as l'histoire de Jacques Est-ce que Ramirez. t'as essayé le QR code, ils disent, sur la pub de l'aspirateur? Ah non, j'ai pas essayé, mais c'est possible qu'il y ait des Vas-y. trucs parce que t'as tout un. Alors, bien sûr, j'ai perdu la page maintenant. C'était avant, non? Non, c'est après. T'as tout un site internet sur cette bande dessinée. Ah, je vais à la télé. Oh, je sais Il va y pas. avoir une pub télé, Petit. peut-être. Ouvrir dans YouTube. Ah! Ah bah voilà, et ça doit te lancer, je pense, la bande-annonce de... Ah oui, ça lance la fausse pub des années 80. C'est ça. Salut, moi c'est Scott, mais tout le monde m'appelle Jimmy. Je sais pas si tu leur montres, si Ouais, vous ouais. voyez. Non, pas vraiment. Ah oui, c'est la pub. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors suivez-moi. Voilà, ils ont fait tout un dispositif autour de la bande dessinée avec sur le site internet, pareil, des fausses pubs, des faux goodies. Là, ils ont fait une fausse publicité avec des vieux acteurs de l'époque avec le chapeau. Ah non, mais c'est cowboy et terrible, tout, mais je vais le mettre dans la chatroom. C'est complètement débile. Et enfin, après, tu retrouves pas mal de codes de GTA. Bah, forcément, et t'as le cartel mexicain et tout. Et t'as les fausses voitures. Par exemple, t'as une pub. Alors, je sais plus où c'est. T'as une pub sur une voiture, mais tu sais, c'est comme la voiture Splendide. C'est comme les fausses voitures dans GTA. Ouais. Oui, C'est t'as des une fausse modèles. marque, Voilà, ils ont changé juste le modèle. Et après, pareil, quand ils te donnent la description de la voiture, Dans les c'est Lamborghini. Attends, voilà, la Splendide. Ah oui, c'est non, celle-là. laisse tomber, ouais. La valeur sûre Voilà. de l'Amérique. Et là, Splendide. elle a nouveau 5 vitesses super turbo speed. Et voilà un truc de fou furieux. Vous pouvez désormais rouler sur l'autoroute en utilisant toutes les vitesses de votre boîte automatique. Simultanément. Pour une vitesse accrue de 507%. Enfin voilà, c'est que des grosses conneries comme ça. Alors vous en avez, c'est pas une page sur deux, hein, mais vous en avez quelques-unes au milieu de l'histoire. C'est très bien. C'est franchement c'est hyper marrant. Et voilà. Et cet humour on le retrouve un peu aussi mêlé dans l'histoire. Et quand je vous disais que voilà ça bouge, c'est brutal, c'est marrant. T'as tous les codes un peu du cinéma parce que t'as sans arrêt des flashbacks parce que tu te dis bon qui c'est ce Jacques Ramirez et tu vois des flashbacks avec par rapport au mec du cartel mexicain tu les vois 8 ans avant, qu'est-ce qu'il disait, etc. Donc t'arrêtes pas de faire des allers-retours, tu découvres un peu l'histoire comme ça. T'as un twist énorme à la fin forcément. Donc Spoil pas. ah, Et ça, c'est dans l'acte 1, je dis pas ce que c'est. Tout ça c'est dans le tome 1, il fait 144 pages, c'est 3 chapitres. Ah oui, c'est costaud. Donc c'est assez costaud. C'est sorti chez Glénat, ça coûte 20€. Franchement, je vous le recommande à mort. C'est une des meilleures BD que j'ai lues depuis pas mal de temps. Tu veux faire les plus, les moins, ou t'as encore des choses à montrer? Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Bah non, voilà, t'as une scène de course-poursuite qui est super bien faite, enfin qui est vraiment sympa. Et pareil quoi, je l'ai relu 2 fois parce qu'en fait, à un moment donné, vers le milieu, il se passe un truc énorme et quand je l'ai refeuilleté au début, dans les premières pages, je me suis dit ah mais en fait il y avait un indice qui aurait pu me laisser penser ce qui va se passer après 30 pages plus tard quoi. Enfin voilà, tu reviens dessus assez facilement, surtout que c'est hyper plaisant à voir au niveau graphisme, en tout cas j'adore. Donc voilà, dans les plus, je vous ai mis les fausses pubs dont je vous ai parlé. Ça bouge parce que voilà, on s'ennuie pas une minute sur les 144 pages. Les dessins, voilà, je vous en ai montré la plupart. Ouais, C'est un style moi en tout cas que je trouve vraiment sympa. que t'aimes beaucoup. Et dans les moins, bah j'en ai pas, donc vivement la suite. Va falloir attendre donc 2020 et puis le tome 3 2022, mais ça c'est voilà. Ouais, Tous les fans des BD savent ce que c'est. Hein. Il faut attendre, ouais. Soit t'attends La que la série soit patience. fermée, soit C'est finie, ça. soit tu bon. Ça fait combien de temps qu'on attend le prochain tome de Game of Thrones? Oh là, ne parlons pas de La ça. série est finie. De toute façon, donc il n'y a plus rien. Là, par exemple, voilà, encore une fausse pub débile où t'as la banque qui fait la promo de sa sécurité en disant oui, porte en verre, double vitrage, cadenas à code pour protéger votre coffre-fort. Enfin, c'est que des grosses conneries. Et 30 ou 40 pages plus tard, et ben en fait, t'as des acteurs du truc Ouais, qui qui braquent la justement cette banque. Tu vois le logo dessus, tu dis bon voilà, ça va passer crème quoi. Donc voilà, il y a pas mal de références à l'intérieur de la BD elle-même qui sont vraiment intéressantes à suivre. C'est pas mal.
Voilà, c'est sorti chez Bon. Glénat et je vous le recommande très chaudement. Faut flinguer Ramirez. Il faut flinguer Ramirez. Le tipeee.com/Renegade, c'est grâce à ça qu'on continue à produire des émissions et qu'on peut payer le loyer du studio. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour nous soutenir à partir d'€1, hein, ou de 2 si vous voulez nous offrir un croissant avec ou un pain aux chocolatines. Voilà, ou un cannelé pour ceux qui le souhaitent. Il y a encore le truc de l'IRL. Pourquoi Dontesque? Juste pour rappeler. Bah oui, Sûrement. quand même, les gens peuvent venir quand Juste même. parce que j'ai fait Allez. dupliquer l'épisode. Très bien. Donc l'IRL, Souvenez-vous. Oui, un ventilo. L'IRL le Ne 24 manquez pas. août. Donc voilà, on est une bonne trentaine. Donc si certains veulent se joindre à nous, vous pouvez encore. À Bordeaux, ça se passe. Ça se passe à Bordeaux, mais tout était tout est dans le lien que tu vois affiché. De bit.ly, tu tapes /IRL 2019 Renegade. Je te laisse afficher encore un peu si tu veux. Et hop, j'enlève. Donc, Pierre Ségalène, Charlie Chagara 347, Cédric Bonnet, ça c'est Twitter. Charlie, c'est 2 underscores à la fin. Et on est dans l'ordre pour une fois. Et on est dans l'ordre. Magnifique. Et voilà, ensuite studiorenegade.fr si vous voulez savoir ce qui se passe un petit peu. Vous avez l'agenda et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Charlie voulait nous parler de Tchernobyl, mais on n'en parlera pas. Parce On qu'on n'a a plus le déjà temps, de été toute trop long. façon, depuis le temps, vous savez que c'est une excellente série. Donc Voilà. allez la regarder, Vous c'est l'avez que vu. 5 épisodes. Vous l'avez tous vu. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Merci encore d'avoir suivi cet épisode. Merci à vous d'avoir participé à l'épisode. Et on se donne Et on rendez-vous va tous à la piscine tout de suite maintenant. bientôt. Ouais. Laquelle Prendre une douche. Ah, c'est exactement ça. Allez, ciao ciao. Bon week-end. Bye.